Place à un nouveau journal sur France 24. Merci d'avoir choisi nos chaînes pour vous informer. Le Proche-Orient d'abord, l'armée israélienne qui bombarde toujours sans relâche Gaza. Le Proche-Orient d'abord, l'armée israélienne, je vous le disais dans les titres, bombarde sans relâche l'enclave palestinienne. 6 personnes au moins ont été tuées ce samedi, alors que plus tôt le président Trump avait appelé l'État hébreu à cesser ses frappes dans la mesure où le Hamas venait de répondre favorablement au plan américain. Le mouvement islamiste palestinien s'est dit prêt à des discussions pour finaliser toutes les questions. Nina Masson nous en dit plus. Voilà pour ces images commentées par Nina Masson. Place à l'analyse maintenant avec vous, David Delos. Merci d'être là, David. Bonjour. Le Hamas, on l'a vu, se dit donc prêt à des discussions pour finaliser toutes les questions, mais il reste de nombreuses zones d'ombre. Oui, parce qu'en fait, tout ou presque reste en fait à négocier. Le Hamas a fait une annonce fracassante. Merci beaucoup, David. Merci pour ces éléments de compréhension. Et notez qu'ici en Europe, il y a ces images. Ce samedi, des milliers de personnes ont défilé aujourd'hui pour soutenir la Palestine. Nous partons maintenant pour le Japon. Pour la première fois dans l'histoire de l'archipel, une femme s'apprête à gouverner. Son nom, Sanae Takaichi. Cette nationaliste radicale a été élue aujourd'hui chef du Parti libéral-démocrate. En Ukraine, une trentaine de personnes blessées dans la frappe d'un train de voyageurs dans la région de Soumy, dans le nord. Une attaque aérienne des forces russes, disent les autorités locales. Et c'est en Ukraine, dans la région du Donbass, que notre confrère, le photojournaliste français Anthony Lalican, a perdu la vie. Le soutien à l'Ukraine étroitement lié au scrutin en cours en Tchéquie. Alors les bureaux de vote ont fermé ce samedi après-midi. Un vent de colère souffle toujours sur le Maroc, de Rabat à Agadir en passant par Casablanca et Tanger. Ils et elles étaient nombreux hier à investir une nouvelle fois à la rue. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.